Bonjour à tous, la question du jour, que dois-je faire quand je n'ai pas de Keli pour faire la Netila du matin? Ça peut arriver, vous vous trouvez en vacances par exemple, dans un hôtel, et donc dans l'hôtel il n'y a pas de Keli, il n'y a pas d'ustensile pour faire la Netila le matin. Alors, est-ce que je pourrais faire la Netila en ouvrant le robinet, d'accord, en ouvrant le robinet, ou il faudrait impérativement avoir un Keli pour faire la Netila? Alors déjà, pour comprendre l'origine de cet enseignement, pour quelles raisons on a pris l'habitude de faire la Netila avec un Keli? Alors, il faut savoir qu'à ce sujet, il y a trois raisons. D'après le Roche, d'après l'avis du Roche, il écrit « les mains, ils sont ascaniotes ». Ça veut dire quoi? Ils sont ascaniotes. Quand on dort pendant la nuit, alors nos gestes ne sont pas contrôlés, on ne peut pas les contrôler. Donc c'est très possible que nos mains, ils ont pu pénétrer dans des endroits cachés du corps, et donc, le matin, il faudrait impérativement se laver les mains pour une question de propreté. Je ne peux pas aller faire la tfila, je ne peux pas commencer à dire une bénédiction en ayant les mains sales, alors que les mains, pendant la nuit, ils ont pu toucher des endroits cachés du corps. Ça, c'est l'avis du Roche. D'après le Rajba, il écrit une autre raison. Le Rajba, il écrit, puisque Akadosh Baruch Hu, comme on dit dans le mot Déani, la première des phrases quand on se lève le matin, Akadosh Baruch Hu, il prend notre neshama, notre âme, il a fait monter au ciel pendant la nuit. Le matin, il nous la redonne. Donc c'est-à-dire que le matin, on est considéré comme une nouvelle créature. Alors, il explique, de la même manière que les Kohanim, quand ils allaient au Beth Amikdash pour faire la Avoda, pour commencer le service au Beth Amikdash, alors ils avaient l'habitude donc de se laver les mains le matin. La même chose, on a pris cette habitude de se laver les mains, puisqu'on va commencer notre journée en se sanctifiant, en se lavant les mains. Ça, c'est d'après l'avis du Rajba. Il y a un troisième avis qui est l'avis du Zohar. Le Zohar, il écrit que la nuit, en dormant, alors il y a un roi Ra, c'est-à-dire un mauvais esprit, qui s'attache à nous. Et ce mauvais esprit, il arrive jusqu'à nos mains. Le seul moyen de l'enlever, c'est en se lavant les mains le matin. Les différences entre les trois avis, ça serait cette différence-là. Est-ce qu'il faudrait un Keli, est-ce qu'il faudrait impérativement un Keli pour faire la Netila ou pas? Selon l'avis du Roche, que c'est seulement une question de propreté, alors, vous comprenez bien, il n'y a pas besoin de Keli. Simplement, en se lavant les mains, je suis acquitté du chiyuv, de mon obligation. Alors, d'après le Rajba, c'est une question de se sanctifier comme les Kohanim. Alors, d'après le Rajba, il écrit, on a une obligation de se laver les mains avec un ustensile, avec un Keli. Le Shulchan Aruch, dans Siman Dalet Seif Zain, dans chapitre 4, il écrit Tov le Akpid, c'est bien de faire attention. Apparemment, de son langage, ce n'est pas une obligation, c'est bien. Et comme ça, de la suite du Rama, c'est écrit c'est pas Meakev. C'est-à-dire que celui qui n'a pas la possibilité de faire avec un Keli, alors, ce n'est pas obligé. Donc, apparemment, d'après le Shulchan Aruch, dans notre question, quelqu'un qui se retrouverait le matin, il n'a pas de Keli, d'après le Shulchan Aruch, apparemment, on pourrait faire sans Keli, se laver les mains. La question est, est-ce que je peux quand même faire la bracha? Je n'ai pas de Keli, donc je peux faire ma tfila, je peux faire des bénédictions, mais est-ce que je peux quand même faire la bracha? D'après le Or Letzion, Rav Tzion Abba Shaul, il écrit, puisque le Shulchan Aruch, il a employé un langage qui est seulement Tov le Akpid, c'est bien de faire attention. Donc d'après le Shulchan Aruch, il écrit que quoi, apparemment, puisque quelqu'un qui n'aurait pas de Keli, il écrit Yachol Evarech, il peut faire la bracha. Donc d'après le Rav Tzion, il n'y a aucun problème, tu peux faire la bracha. Vient le Rav Ovadia, il n'est pas d'accord avec l'avis du Or Letzion, puisqu'il écrit comme ça, il écrit, on a une règle générale, on fait très attention à ce qu'on appelle bracha levatala. À venir peut-être à transgresser une bracha en vain, c'est très très grave. Donc d'après le Rav Ovadia, il dit, puisque d'après l'avis du Roche, comme on a expliqué, c'est pas obligé de se laver les mains avec un Keli. C'est seulement une question de propreté. Et alors que d'après l'avis du Rajba, c'est oui obligé de se laver avec un Keli. Donc le Rav Ovadia dit, c'est vrai que d'après le Roche, quand tu te laves sans Keli, tu es acquitté. Mais qu'est-ce que tu fais de la raison du Rajba? D'après le Rajba, si tu n'as pas de Keli, tu peux pas faire de bracha. Donc le Rav Ovadia dit, puisque en me lavant les mains sans Keli, je n'accomplis pas
la raison du Rashba, je n'accomplis pas l'avis du Rashba, donc le mieux à faire c'est quoi? C'est de ne pas faire de bracha, ça fait brachot lehakel. D'accord? Ça fait brachot lehakel, c'est-à-dire quand j'ai un doute, mieux ne vaut rien faire, mieux ne vaut pas faire de bracha, pour chazve shalom ne pas être amené à transgresser et à faire une bracha en vain. Donc, pour conclure, quelqu'un qui se lève le matin, il se retrouve dans un endroit où il n'a pas de keli à proximité pour se laver les mains. Alors, d'après le Rav Ovadia, d'après le Shulchan Aruch, d'après tous les décisionnaires, il peut se laver les mains seulement avec le robinet. Comme on l'a précisé, d'après le Rav Ovadia, sans bracha. Il ne faut pas faire de bracha. Donc je peux aller à la choule, je peux aller à la synagogue, je peux faire ma tfila comme il faut, je peux faire des bénédictions, il n'y a aucun problème. Mais sans bracha. Dernière petite précision, d'après l'avis du Zohar, le fait de se laver les mains le matin, c'est pour enlever le mauvais esprit. C'est écrit qu'il faut impérativement faire en alternant. C'est-à-dire, il faut se laver les mains en alternant pendant 6 fois. Je commence par la droite, la gauche, et ainsi de suite jusqu'à 6 fois. Si je ne fais pas de cette manière-là, le roi Ra, le mauvais esprit, ne quitte pas la personne. Bracha ve'atzlacha, à très bientôt.